Salut. J'espère que tu vas bien. Hein? Pourquoi j'ai un micro dans les mains? Devine qui c'est qui a oublié d'acheter le bon adaptateur pour pouvoir le brancher sur son iPhone. Coucou! Bon, tant pis, c'est partie remise. Promis, la qualité sonore de la prochaine vidéo sera au rendez-vous. Si tu regardes la chaîne pour la première fois, sache qu'ici, j'essaie de t'expliquer un peu mon point de vue et mes différents conseils sur la finance et l'investissement personnel avec des vidéos volontairement courtes et synthétiques. Revenons à nos moutons. Investir en crypto en 2022, bonne idée ou c'est trop tard? Je vais t'exposer mon point de vue sur ce sujet dans cette petite vidéo et reste bien jusqu'à la fin, je vais te filer une petite astuce pour gagner tes premières cryptos gratuitement. Et promis, pas d'arnaque. Avant de commencer, pense bien à t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous et mettre ton petit pouce bleu à la fin de la vidéo si t'as kiffé. Allez, c'est parti! Allez, je reviens sur ma question. Bonne ou mauvaise idée de se lancer en crypto en 2022? Est-ce que c'est pas trop tard? Déjà, si tu as en tête que c'est trop tard pour y investir, oublie tout de suite cette idée. Il est jamais trop tard. Tu te dis peut-être, oui, mais si j'avais investi sur le Bitcoin en 2017, j'aurais fait x40. Maintenant, c'est impossible de faire x40. Certes, ça va être compliqué de faire x40, en tout cas sur le Bitcoin. Ça reste possible sur d'autres cryptos, mais ça va te demander pas mal de recherche. Après, ça peut valoir le coup. Mais je t'assure que même si tu fais x2 déjà sur le Bitcoin en 2 ans, tu seras déjà très content. Depuis environ 3 mois, là, les cryptos se cassent pas mal la gueule. Et très bon est celui qui pourra prévoir quand est-ce que la baisse va s'arrêter. Plusieurs pays dans le monde, malheureusement, mettent des bâtons dans les roues de ces cryptos en interdisant le minage, en essayant de réguler au mieux les marchés cryptos, ou alors carrément en interdisant les crypto-monnaies pour les pays les plus craintifs. Et forcément, ces mauvaises nouvelles entraînent des chutes sur les marchés. Mais est-ce que justement, c'est pas le bon moment pour acheter? Profiter d'une bonne baisse de 30-40% pour acheter et rentrer sur le marché des cryptos. Ce n'est clairement pas la première fois que les cryptos se prennent une baffe comme celle-ci, et pourtant, elles relèvent toujours la tête. Et chaque mois sortent de nouvelles cryptos avec des projets tous plus intéressants les uns que les autres, qui se basent sur des blockchains assez techniques. Je te rassure, on est très loin d'enterrer les crypto-monnaies. D'ailleurs, petit chiffre qui m'a un peu surpris et que j'ai appris en écrivant la vidéo, 8% des Français déclarent avoir déjà acheté de la crypto-monnaie. En fait, ce qui est ouf, c'est pas le chiffre en lui-même, c'est la comparaison avec le pourcentage de Français qui détiennent des actions en propre dans leur portefeuille. 6,7%. Donc en fait, maintenant, il y a plus de personnes qui ont acheté des cryptos que de personnes qui détiennent des actions dans leur portefeuille. C'est bien la preuve de la popularisation des cryptos en France et partout ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, d'après une récente étude Ipsos, 30% des Français déclarent envisager d'avoir des cryptos dans leur portefeuille dans les prochaines années. Comme d'hab, je te mets les sources en description. Attention par contre, les cryptos sont des actifs très volatiles. Il n'est pas rare de voir des plus 10% ou des moins 12% dans la même journée. Ça, en vrai, il faut le savoir. Ne va pas t'étonner que l'Ethereum que tu viens juste d'acheter est pas mal dans le rouge dès le lendemain de ton achat. C'est normal. En effet, c'est une prise de risque dont il faut avoir conscience. Si tu veux faire le braquage de l'année en quelques jours, c'est possible. Mais l'inverse peut aussi se passer. Donc pèse bien le pour et le contre avant de faire une connerie. Et ce graphique-là, il illustre particulièrement bien la volatilité du Bitcoin sur les 10 dernières années quand on le compare avec le prix de l'or ou de certains gros indices boursiers. Parce qu'en effet, le plus gros facteur de fluctuation des cryptos, c'est la confiance que leur accordent les investisseurs. Et cette confiance, elle peut être très variable d'un jour à l'autre. Pour nous recentrer un petit peu plus sur le sujet de la vidéo, je vais te parler de moi, comment je vois les choses. Attention, après, ça ne reste que mon avis, je ne suis pas conseiller financier, je suis juste un petit guignol qui vient exprimer mon avis sur YouTube. Pour moi, ce que j'aime pas trop sur les crypto-monnaies, c'est qu'il y a vraiment peu d'historique sur les performances de ces dernières. Sur la bourse, tu peux te dire, ok, vas-y, j'investis, j'analyse les performances des 70 dernières années, c'est ok. Sur l'immobilier, encore plus. Pour le Bitcoin, par exemple, il a été créé en 2009-2010, donc forcément, tu es obligé de te baser sur les performances de la dernière décennie. Et on parlera même pas des autres petites cryptos, là, c'est limite du pile ou face, quoi. Là, les puristes qui ciblent toutes les petites cryptos, ils vont m'incendier dans les commentaires. Pas grave, c'est assumé, copain. Attention, je dis pas qu'il faut pas investir et que je crois pas à la technologie. J'expose simplement des faits dont il faut avoir conscience avant d'investir. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, j'ai envie d'investir dans mon portefeuille qu'une toute petite partie en crypto-monnaie. Si à l'avenir, les crypto-monnaies prennent de plus en plus de place dans notre société, j'adapterai en fonction et je pondérerai les crypto-monnaies dans mon portefeuille. Là, c'est un peu ridicule, mais à l'heure actuelle, les crypto-monnaies ne représentent même pas 1% de mon investissement total. Après, je viens de passer le cap il n'y a pas si longtemps, je compte faire passer ça à 5-10% d'ici la fin 2022, mais j'irai pas au-delà. Si j'investis dessus, c'est purement dans un but de diversification des actifs dans mon portefeuille. Et d'ailleurs, à propos de diversification, je vais te faire une vidéo là-dessus dans pas longtemps, reste connecté.
Du coup, tu sais ce que tu as à faire pour pas la louper la prochaine vidéo. Abonne-toi. Aujourd'hui, je ne maîtrise pas assez les différentes particularités, les différentes technologies qu'il y a autour de la multitude de crypto-monnaies qui existent sur les marchés. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'investir un max dans quelque chose que je ne maîtrise pas sur le bout des doigts. J'investis dessus avec une vision à long terme, comme d'ailleurs tout le reste de mes investissements. J'achète les plus grosses cryptos du marché actuel en espérant les garder pas mal de temps. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir exactement ce que j'ai comme crypto-monnaie dans mon portefeuille, n'hésite pas à me le demander en commentaire. Allez, je te l'avais promis en début de vidéo, c'est maintenant le moment de te donner un petit tips pour gagner tes premières crypto-monnaies gratuitement. Ça paraît ouf et un peu suspect comme ça, je te l'accorde, mais en un an, je me suis fait à peu près l'équivalent de 100 € de crypto gratuitement et sans changer mes habitudes. Et tout ça avec le navigateur Brave. Pendant 2 secondes, je me suis senti dans la peau d'Evelyne Delia là. Brave, en gros, c'est Google Chrome en copier-coller. Tu as les mêmes extensions que sur Chrome, tu as les mêmes menus, tu as tes favoris, tu peux tout personnaliser. Et en plus de ça, tu gagnes des cryptos. Si tu veux, dans leur navigateur, Brave, ils ont une sorte d'adblock intégré qui va te supprimer toutes les pubs sur tous les sites que tu vas consulter. Mais en contrepartie, tu vas avoir des petites pubs sous forme de notifications que Brave t'affichera. Et pour chaque pub qui va s'afficher à ton écran, tu vas partager les revenus si tu veux avec Brave et eux, ils vont te filer leur crypto, le BAT. Et ça fonctionne sur Mac, PC, Android. Tu peux l'utiliser sur tous tes appareils et cumuler les gains en crypto. Perso, j'arrive à gratter entre 5 et 10 € je dirais de crypto par mois et ça me demande aucun effort, ça change pas mes habitudes, j'utilise juste mon navigateur comme d'habitude en fait. Bref, j'espère que le petit tips t'a plu. Pour conclure la vidéo, se passer des cryptos en 2022, c'est compliqué. Ça serait carrément bête de passer à côté des performances actuelles des cryptos quand on voit l'envolée de ces dernières sur les marchés ces dernières années. Il faut juste avoir conscience que le risque est beaucoup plus élevé que la plupart des actifs que je recommande sur cette chaîne. Certes, les performances sont attrayantes et si tu es prêt à perdre ta mise initiale, tu peux 100% foncer. Celui qui s'est lancé sur le Bitcoin en mi-novembre, il a perdu à l'heure actuelle 40% environ. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas trader ses actifs sur du court terme. Si tu préfères être safe, ce que je comprends tout à fait, ce que moi-même je fais d'ailleurs, je te conseille d'investir dans plusieurs cryptos différentes et que cela représente qu'une toute petite partie de tes investissements. Allez, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je voulais d'ailleurs vous remercier, la chaîne a passé le premier cap symbolique des 50 abonnés. Il en faut peu pour être heureux. D'ailleurs, si t'es toujours pas abonné, toi, à la chaîne YouTube, il est jamais trop tard. Le petit bouton t'attend juste en dessous. Et d'ailleurs, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre le petit commentaire juste en dessous et le petit pouce bleu pour m'aider à progresser sur cette chaîne. Allez, ciao!